Je pensais mettre plus de temps avant de faire cette vidéo, mais nous y voilà. Fight Club, un film donc de David Fincher avec des effets spéciaux réalisés par la boîte. Pouf, c'est un film qui a été adapté du roman de Chuck Palahniuk et on s'en va analyser le plan que j'aimerais reproduire. C'est un plan qui est quasiment au début du film. We have front row seats for this theater of mass destruction. The demolitions committee of Project Mayhem wrapped the foundation columns of a dozen buildings with blasting gelatin. In 2 minutes, primary charges will blow base charges and a few square blocks will be reduced to smoldering rubble. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de l'analyser. À part ce plan-là, tout le reste est fait en CGI et on va essayer de refaire pareil, à part que je n'ai pas accès à un immeuble en travaux comme ça. Donc vous allez voir, je vais peut-être bien m'aider de mon fond vert pour faire ce premier plan. Ce qu'on constate, c'est que malgré l'audio, la rue est vide. Vu que le mouvement est très rapide, on peut se permettre des choses. Notamment là, vous voyez que en premier plan, là, on a ce gros carré noir. En arrière-plan, on a cet immeuble, il n'y a pas une fenêtre, il n'y a pas une porte, il n'y a rien. Pareil, les lampadaires, c'est juste des boules allumées. C'est assez spécial, mais dans le mouvement, ça va très vite. Et on ne se rend pas compte qu'il y a pas mal de défauts. Le sol, c'est pareil. Je suspecte que ce soit juste une photo qu'ils ont collée sur un plan. Et on traverse le sol. Alors, je le fais image par image. Déjà, on a cette frame, on sait pas trop ce que c'est. On dirait que c'est la caméra qui est passée sous le plan. Il y a un décalage avec le sol, vraiment un glitch de 3D. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est cette frame-là. C'est vraiment une seule frame. Vous verrez que cette astuce est réutilisée un peu plus tard. C'est vraiment une frame qui permet à notre cerveau juste de se dire « Ok, on est passé sous le béton, il y a vraiment de l'épaisseur. » Donc c'est assez important. On arrive ensuite dans le parking, on descend. La caméra passe dans ce trou de balle avec un zoom effect. On arrive dans le camion. La caméra tourne, on sort par la porte simplement. Et attention, hop, je reviens. Ici, on va traverser un mur. Une fois de plus, on a cette photo de moellon. Là, on a 3 frames avec ça. Je suspecte que c'est juste une photo qui passe très vite. Et ça marche bien, ça fait sous-sol de parking en fait. On repasse derrière ce mur en moellon. Et là, on est à l'extérieur. La caméra pivote lentement. On redécouvre un peu la rue. Une fois de plus, le mouvement est tellement rapide, ça m'étonnerait même pas si le fond c'était juste une photo, un plan, tout bête. Et là, attention, on va à nouveau traverser le mur. Une frame avec ce mur. Je suis quasiment sûr que c'est la même photo, mais peut-être pivotée quoi, histoire de dire que, hey, on n'est pas en train de descendre, on est en train d'aller sur le côté. Mais vous voyez que là, il y a 0 motion blur. S'il y avait du motion blur, ça ressemblerait à ça. Et le fait qu'il n'y ait pas de motion blur, vraiment nos yeux captent cette frame. On passe une première pièce, on a à nouveau une seule frame avec ce mur. Et c'est tellement rapide qu'on s'en rend pas compte, mais pourtant on comprend qu'on vient effectivement de traverser 2 murs et d'arriver dans un autre parking souterrain. Et une fois de plus, à mon avis, il y a beaucoup de projection mapping. Ce coup-ci, il y a un peu plus de 3D et on arrive ici. Là, on se rend compte aussi de ça. On comprend que c'est des câbles, mais on voit bien que là, par exemple, c'est coupé. Il n'y a aucune ombre, il n'y a rien. Bon, sauf que dans le mouvement, on s'en rend pas compte et ça fonctionne très bien. Donc, on va essayer de refaire tout ça et on va y atteler. S'y atteler. Ok, vous voyez que j'ai donné un peu de ma personne, j'ai effectivement utilisé mon fond vert. Donc je prends mes rushs qui sont en S-Log 3, je les transforme en linéaire pour que ce soit lu correctement sur Blender après. J'enlève mon fond vert et j'exporte mes images en EXR qui me permet ensuite de les ouvrir directement sur Blender avec une transparence et avec le bon profil de couleur. Je mets une image du film pour placer correctement mes 2 personnages. Après, je vais faire une rapide modélisation de cet espace-là pour avoir le premier étage. Je place également une caméra et ça me permet d'avoir le premier plan et de me baser là-dessus pour ensuite pouvoir animer le reste. Donc bon, je n'avais pas sous la main d'immeubles abandonnés ou en construction à côté et de pouvoir enfin utiliser mon fond vert, c'était une bonne occasion de le faire. Le but, c'est pas que ce soit 100% juste par rapport à l'image de base. Je veux juste recréer cet espace, cette ambiance chantier un peu, et surtout d'avoir un premier cadre pour pouvoir attaquer directement l'animation de la caméra aussi. Je place également quelques lumières pour que mes persos s'intègrent mieux avec le décor. Je crée une texture de vitre entre moi et la caméra, ce qui me permet d'avoir des réflexions, et ce qui va être aussi important, c'est justement de trouver ce qui va être reflété. Alors au niveau de cette réflexion, je vais simplement aller chercher des photos de grandes villes, donc là c'est un peu facile d'aller chercher des photos de New York, et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement les importer. Donc c'est simplement des plans avec des textures de cette photo de New York de nuit que je vais mettre en emission, ce qui me permet d'avoir simplement un bon reflet sur ma vitre. Et après je continue simplement à l'intérieur de mon bâtiment
en créant des textures très rapides avec du béton, et surtout avec des lumières qui vont me permettre de faire ressortir les deux personnages, puisque la réflexion sur la vitre va un peu cacher tout ça. Là j'essaye en fait d'ajuster l'ensemble pour que ce soit un peu plus lisible. Je vais l'accessoiriser un peu en ajoutant des lumières de chantier pour rendre l'ensemble plus crédible, et aussi plein de cartons, parce que des cartons dans un chantier, je pense que ça c'est déjà vu. Et rapidement, je mets en place donc ce mouvement de caméra pour essayer de reproduire à peu près le même mouvement que dans le film. Donc on a la caméra qui est fixe et qui tombe d'un coup, avant de traverser le sol. Je rajoute du motion blur, ça va accentuer la rapidité du mouvement de caméra. Je pense que c'est quelque chose qu'on trouve dans le film qui est assez intéressant, et donc là je trouvais ça sympa de pouvoir retrouver cet aspect-là. Et alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais importer un modèle que j'avais créé d'un immeuble un peu moderne avec beaucoup de vitres. Et je vais le placer sur ma scène de sorte à ce qu'on ait l'impression qu'on soit dans un de ces étages. Et pour faciliter la lisibilité de mon plan, je vais créer deux booleans pour simplement supprimer la géométrie dont je ne vais pas avoir besoin et qui ne se verra pas à la caméra. Et ça me permet d'ajuster ensuite ma caméra, de créer un mouvement qui soit plus proche de ce qu'il y a dans le film. Et je vais commencer à construire ma ville. Donc là, bon, j'importe des immeubles que j'avais déjà créés en 3D. Vous voyez qu'en arrière-plan, en fait, je vais juste copier l'image de New York que j'avais prise plus tôt. Et ça permet d'avoir une ambiance lumineuse dans le fond, et rapidement d'avoir un peu l'ambiance globale de la scène. Ensuite, comme j'ai déjà fait dans la vidéo précédente, je vais aller importer une rue grâce à Blender OSM, et ce que je vais faire, c'est que je vais l'importer deux fois, c'est-à-dire qu'il y aura les scans Google et la géométrie basique avec juste des cubes. Je vais placer tout ça pour avoir une perspective intéressante et pour voir un cadre sympa. Je réutilise les mêmes méthodes que précédemment dans la vidéo sur Zodiac, qui m'ont permis donc d'importer les scans Google. Vu qu'ils ont directement un shader en emission, là avec mon script, ça me permet de remplacer tous les matériaux par des shaders non pas en emission mais en diffuse, ce qui élimine la lumière et ce qui va me permettre de rééclairer la scène ensuite. Et là, ce qui est sympa, c'est que maintenant, j'ai donc ma géométrie de scan 3D suffisamment réaliste pour ma scène. Et le fait d'avoir importé aussi la géométrie basique avec simplement des cubes, je vais pouvoir créer un matériau avec uniquement des fenêtres éclairées. Donc là, c'est juste une photo de fenêtre que je viens mettre très bêtement sur mon shader, que je vais mixer avec un shader transparent pour n'avoir que les fenêtres éclairées dans le shader. Et ensuite, vu que cette géométrie-là est déjà à la même place que les scans, quand on a les deux layers d'activer, et ben ça nous permet d'avoir cette impression que les fenêtres sont allumées, et de loin ça marche plutôt bien, donc c'est assez simple à mettre en place et assez rapide pour un résultat tout à fait satisfaisant, surtout dans un mouvement de caméra rapide comme ici. Je vais aussi rajouter quelques lumières par-ci par-là pour agrémenter la scène. Alors ensuite, pour le sol, j'ai fait un peu comme eux, c'est-à-dire que je suis venu faire un screenshot d'une rue sur Google Maps, que j'ai ensuite importé et que j'ai simplement placé sur ma scène. Et pour rajouter un peu de géométrie, je suis quand même venu découper la rue pour l'extruder, pour avoir un trottoir. De loin, ça fonctionne très bien, hein. On a tout ce qu'il faut au sol. Et encore une fois, je me permets de faire ça parce qu'on est sur un mouvement de caméra rapide, on n'a pas le temps de voir tous ces détails. Maintenant, je vais ajouter un peu de circulation, parce que comme je vous l'ai fait remarquer tout à l'heure, on a du son, mais à l'image, il n'y a pas de véhicule. Là, j'ai juste envie d'importer quelques véhicules, depuis la librairie de Polygonic, la librairie Trafic, qui a une bonne librairie de véhicules et de mobilier urbain. Et c'est aussi ce que je vais faire après avoir importé des véhicules. Je vais aussi importer des feux de circulation, des bancs, des panneaux, plein de petites choses qui vont agrémenter ma scène. Et je vais également ajouter des lumières. J'essaye aussi d'ajouter des éléments en premier plan, pour que quand la caméra vient, avant de passer directement au sol, on ait quand même des éléments qui commencent à nous faire comprendre qu'on va bientôt arriver sur le sol et qu'on va traverser ce sol. Je vais aussi ajouter une petite atmosphère, du brouillard, qui permet de séparer les éléments dans la profondeur. Alors comme j'ai fait sur Zodiac, j'utilise à nouveau le plugin LensSim qui me permet d'avoir ce réalisme aussi dans la caméra en elle-même, avec ses défauts, des aberrations chromatiques, des distorsions optiques, etc. Et ça, franchement, je trouve ça très cool, donc je l'utilise. J'ai l'impression que j'utilise partout maintenant. Encore une fois, pour ajouter un peu de réalisme, là je viens juste ajouter des amas de feuilles et de mégots de cigarettes dans les angles qui vont être en premier plan. Vous voyez quand même la différence quand on est sur un plan assez proche du sol. Même si je pense que dans le mouvement ça se verra pas vraiment, c'est là. Je pense que ça fait quand même quelque chose à l'œil. En parlant de détails, je rajoute également ces fumées qui sortent des égouts. Il y en a souvent à New York, on en voit souvent, et je pense que ça rajoute encore quelque chose. Super, et ben je lance un rendu de cette première partie. Je vous montre le résultat du premier plan.
Évidemment, je vais pas vous montrer la scène complète tout de suite, on va attendre un peu à la fin pour pouvoir comparer la scène originale du film et ma reproduction. Ok, maintenant on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire quand la caméra est passée sous le sol, qu'est-ce qui se passe? On va rapidement créer la géométrie pour cette, comment on peut appeler ça? Ce garage en colimaçon finalement. Donc là, il y a beaucoup de modélisation. Pour le véhicule principal, c'est également un fourgon que j'ai pris depuis la librairie de Polygonic. Et ça marche très bien parce que c'est quasiment le même modèle. Il y a quand même un point important, c'est le fameux trou de balle qui est sur le pare-brise. Pour ça, c'est très simple. Je suis simplement allé télécharger une librairie qui est gratuite dans la librairie d'Action VFX. Ils ont justement ce genre d'impact de balle sur des vitres. Et c'est parfait, c'est ce que je cherche. Et on va simplement importer un plan avec une transparence, avec un modifier Shrink Wrap. Je viens simplement coller ce plan sur la vitre. Et c'est absolument tout, et ça suffit largement, vous allez voir. Quand on approche la caméra dessus, vous voyez que ça fonctionne très bien. J'ai pas fait plus compliqué que ça pour le trou. Et maintenant, je vais surtout ajuster ma caméra pour qu'elle passe dans ce trou. Pour ce qui est du parking, c'est vraiment, je fais une modélisation ultra basique et vraiment pas propre, donc faut pas trop regarder. Surtout que là, une fois de plus, la caméra va passer très vite. C'est pas la peine de complexifier tout ça. Et je préfère m'attarder sur le mouvement de caméra en bas pour venir tourner vraiment autour du véhicule et rentrer dedans. Encore une fois, j'ajoute des éléments pour rendre l'arrière-plan un peu plus réaliste. Et au niveau des lumières, je vais ajouter des néons de partout pour éclairer entièrement ma scène rien qu'avec des néons. Et au niveau des textures, eh ben, je vais pas non plus faire très compliqué, on va juste importer des textures de béton et régler un peu la roughness du sol pour que ce soit légèrement brillant, pour avoir vraiment un aspect parking souterrain. Je vais aussi venir essayer de mettre quelques touches de jaune, comme s'il y avait eu de la peinture jaune au bas des éléments, pour rendre l'ensemble un peu plus réaliste. En fait, quand je parle de réalisme, on cherche pas à faire quelque chose de photoréaliste, ultra juste par rapport à la réalité. On cherche à faire quelque chose qui permet à notre cerveau d'avoir l'impression que c'est réaliste. C'est une sensation de réalisme qui rend réaliste. Il n'y a pas besoin que ce soit réaliste. Surtout dans un mouvement de caméra rapide, avec du motion blur, et un peu sombre. Et on va rajouter du grain. Donc ok. Ensuite, une fois que la caméra va être entrée dans le camion, il faut des éléments, donc je suis simplement allé chercher dans la librairie de Sketchfab pour importer des éléments qui peuvent être intéressants, et donc je commence par chercher un objet de ce type, type bidon d'huile, bidon d'essence. Celui-là est vraiment pas mal, et je vais simplement le dupliquer une douzaine de fois. Je vais ajouter une lumière dans le camion parce que sinon on voit vraiment rien. Je pense pas que ça fasse trop artificiel, donc ça va. Pour les bidons d'huile, je vais ajouter un peu de randomness dans leur placement et leurs orientations, juste pour ajouter un peu de réalisme. Et une fois que je suis content de mon cadrage à l'intérieur du fourgon, je vais encore placer, donc toujours avec Sketchfab, je vais venir importer une caisse en plastique et trouver un genre de bombe pour mettre à l'intérieur. Il y a ce modèle qui rend très bien, donc je suis satisfait, je vais rester avec ça, et je vais finir mon mouvement de caméra en faisant un pivot, puis en sortant sur la porte latérale du camion, pour ensuite partir dans le mur. Et c'est comme ça que se termine notre deuxième plan. Donc c'est la fin du deuxième plan. Le troisième plan, ça va être la sortie du parking de l'immeuble et on va se retrouver à nouveau dans la rue. La caméra fait un panoramique et on rentre à nouveau dans le bâtiment qui est en face. Donc là, ça va être très simple et très rapide. On va simplement faire ce mouvement de caméra. On va réutiliser évidemment le premier plan qu'on a fait, c'est la même rue, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et on va timer ça grâce au plan d'origine. On va simplement faire, donc, je crois que c'est 4 secondes, en gros, ça va bien suffire. J'ajuste légèrement mes assets pour que ce soit visible depuis cette caméra-là. Je triche un peu même en déplaçant certains assets. Et une fois de plus, j'essaie quand même de créer un premier plan avant que la caméra rentre dans le mur pour créer cette profondeur. Mais globalement, je touche quasiment pas à la scène, mais surtout au mouvement de la caméra, qui sort à reculons, qui pivote à 90 degrés et qui rentre dans le mur sur le côté. Et c'est à peu près tout ce que je fais sur ce plan numéro 3. Ça veut dire qu'on va pouvoir passer au plan numéro 4. Est-ce que ce serait pas mieux de mettre plus petit comme ça en bas à droite? Bah on dirait rien. Et on se retrouve donc sur notre quatrième partie. Dans un premier temps, je vais juste mettre en place un petit blocking pour avoir le point final de ma caméra, où est-ce qu'elle va devoir s'arrêter. Je vais faire une modélisation ultra basique de tout le parking pour ensuite faire une projection mapping, vous verrez plus tard. Comme ça, j'ai tous mes éléments qui vont être placés. Je vais une nouvelle fois importer des véhicules et des éléments urbains pour enrichir ma scène.
Et pour les textures, je vais utiliser des photos de parking que je vais venir projeter directement sur ma géométrie. Et après, je vais aller jouer avec mes UV pour essayer de faire correspondre le pilier sur un pilier, le plafond sur du plafond et le sol sur du sol, les murs sur les murs, vous avez compris. Je vais faire ça très rapidement et de manière vraiment simple. Et vous pourrez voir qu'il y a beaucoup d'erreurs. J'estime que là, c'est pas très grave parce que dans le mouvement de caméra, avec le motion blur et tout ça, en fait, ça passera très bien. Et notre cerveau, en fait, va comprendre et ça fonctionnera mieux que si je faisais les textures de manière procédurale dans cette situation-là. Vous voyez que quand on regarde comme ça fonctionne plutôt bien. Le sol correspond bien à l'idée qu'on se fait du sol dans un parking souterrain. Idem pour le reste des éléments, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, même si on regarde dans les détails, il y a des éléments projetés qui ont rien à faire là. Au niveau des bidons, je vais également importer depuis Sketchfab des bidons tout faits. Au niveau des câbles, j'utilise encore un add-on qui s'appelle Curve Basher, qui permet de venir dessiner une courbe qui va venir directement se coller à la géométrie. Là, dans cette situation, ça va être très pratique parce qu'il va me suffire de dessiner rapidement le câble et vous voyez que ça se met tout de suite comme il faut. Après, évidemment, il faut lui rajouter une épaisseur et je vais aller rajouter des câbles partout. Et ben, c'est tout pour ce dernier plan. Le dernier plan, c'est vraiment pas le plus compliqué. Je vais aller faire un rendu et on va aller tout ajuster. Je vais faire aussi une parenthèse sur mes transitions. J'en ai pas parlé. Par exemple, ça, les transitions, je me suis pas embêté, j'ai repris les mêmes transitions que dans le film. Simplement. J'ai utilisé cette partie-là du film, c'est tout. Parce qu'en soi, c'est deux photos mises à la suite avec un mouvement de caméra. De toute façon, j'allais chercher une photo qui ressemble à ce qu'on a là. Je me suis dit, autant directement utiliser ce qu'on a dans le film. Je crois que j'ai tous les éléments. Je vais vous montrer le résultat final. Et ensuite, je vais vous montrer une comparaison avec l'extrait original du film. Et je vous retrouve juste après. We have front row seats for this theater of mass destruction. The Demolitions Committee of Project Mayhem wrapped the foundation columns of a dozen buildings with blasting gelatin. In 2 minutes, primary charges will blow base charges and a few square blocks will be reduced to smoldering rubble. I know this because Tyler knows this. We have front row seats for this theater of mass destruction. The Demolitions Committee of Project Mayhem wrapped the foundation columns of a dozen buildings with blasting gelatin. In 2 minutes, primary charges will blow base charges and a few square blocks will be reduced to smoldering rubble. I know this because Tyler knows this. Bon voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Franchement, c'est super cool à faire. Même si parfois, quand ça commence à être un peu long, on a envie de bâcler le travail, mais je suis assez content d'être allé jusqu'au bout malgré tout. Et je vais peut-être faire un petit sondage, donc dites-moi ce que vous voulez voir plus tard comme reproduction. Donc toujours un mélange de 3D, de 2D, pourquoi pas d'images réelles, pourquoi pas de fond vert. Je suis en train de faire toute une série finalement là-dessus et je commence à bien aimer ça, donc je vais essayer d'en faire un peu plus. Ce sera tout. Donc merci d'avoir suivi ça et je vous dis à la prochaine. Salut!